Bonjour, je suis Christophe Weyert du site réussirdanslecinema.com. Voilà, cette petite vidéo simplement pour partager avec vous une interview que j'ai faite de deux cinéastes en herbe dont j'ai vu les courts-métrages. Et voilà, une interview très sympathique, vous allez voir, une interview de Ambroise Sommeville et de Benoît Fontaine. Donc vous allez voir comme ils sont très sympas, ils sont très accueillants, ils sont très ouverts, ils ont des choses à proposer, à vous proposer, des collaborations sur de futurs projets. Voilà, le mieux c'est de voir cette interview et après on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Aussi donc Benoît Fontaine et Ambroise Sommeville. Alors Ambroise, Benoît, vous êtes à la fois donc réalisateur et donc scénariste de vos propres créations, c'est ça? C'est ça. Et en plus comédien. On essaie, oui. Et j'ai vu quelques créations très intéressantes sur YouTube. C'est vos courts-métrages que vous mettez à voir en ligne. Et voilà, expliquez-nous comment vous vous êtes rencontrés, votre parcours, quelles sont les choses que vous avez faites avant, comment vous avez eu l'idée de ces courts-métrages que vous mettez en diffusion sur YouTube. Lequel des deux va parler? Alors, on va commencer dans l'ordre. Oui. On s'est rencontrés il y a de ça 8 ans, facile, sur les bancs d'une haute école, bibliothécaire documentaliste ici à Bruxelles. Et voilà, le courant est passé, le coup de foudre. Ça a été le coup de foudre et on est tout de suite tombés amoureux l'un de l'autre. Voilà. Et puis voilà, on s'est plus lâché depuis 8 ans, quoi. Ça a été une vraie rencontre. Ça a été une vraie rencontre. Bon. Et vous avez eu envie de faire des choses ensemble comme ça, des courts-métrages, comment c'est venu De mémoire, c'est pas venu tout de suite. Pas venu tout de suite, mais disons qu'à l'époque j'avais une petite caméra chez moi et puis parfois quand Benoît venait boire des pintes chez moi, on se tapait des petits délires, des petites impros, tout ça. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, en fait, un jour on a eu vent d'un projet qui avait lieu donc, pendant le festival du court-métrage ici à Fernand-Coq. C'était en 2009. Et donc en fait il y avait un projet qui s'appelle le Kino Cabaret ou Kino B. Kino Cabaret. En gros le principe c'est monsieur et madame tout le monde donc qui participent au projet, donc, voilà, je m'embrouille un peu, c'est pas grave. Le but c'est donc de faire un film en 24 ou 48 heures, c'était 48 heures, je crois que mais tout compris de l'élaboration du scénario à la fin du montage. Oui. Et on s'est dit tiens on va tenter le coup. Comme ça, un peu. Et donc, on a tourné notre premier vrai sketch à l'époque, qui s'appelait Michel ne sait pas quoi faire. Oui, alors le titre était nul, mais c'était une idée de notre monteur. En fait, nous, on n'arriavait pas à trouver le titre, puis il nous a balancé. Je l'ai vu, ça aussi. Voilà. Je l'ai vu aussi. Et donc là, c'était vraiment sur votre chaîne. Voilà, tout à fait. Oui. Donc ça, c'est le tout premier sketch qu'on a fait à l'époque. Donc, dans l'urgence, donc ça se voit un peu. Soit au niveau du montage ou... Oui, alors on n'avait pas de preneur de son. On n'avait pas de preneur de son. C'était catastrophique au niveau du son. On a eu un souci. J'ai entendu, oui, j'ai entendu. Il y avait une soufflerie et tout. Oui. Voilà. Donc c'était dans le cadre de Kino alors. De Kino et donc on a été projeté là à l'époque. Sur la place Fernand-Coq. Ouais, sous chapiteau, c'était assez impressionnant parce que il y avait quoi? Il y avait 300-400 personnes quand même. On devait aller présenter notre projet devant tout le monde. C'était très intimidant, surtout qu'on est passé en tout dernier. On a attendu 2 heures. Et déjà la salle était à moitié vide, alors on était un petit peu... la plupart des gens étaient au bar, donc voilà. D'accord, ok. Ouais. Puis voilà, moi j'avoue que j'avais tellement peur de la réaction du public que je suis allé faire un tour de la place pour ne pas entendre. Parce que disons que dans tout ce qu'il y avait, on remarquait qu'on était vraiment les plus amateurs de tout ce qui a été diffusé en fait. On s'attendait à ce que tout soit plus ou moins à notre niveau et en fait il y a pas mal d'acteurs ils sont vraiment bons. Ouais, il y avait des professionnels qui participaient au truc, donc on s'est dit au fur et à mesure, quand on voyait donc les autres courts-métrages, je me suis dit oulala. Puis voilà, finalement on l'a fait, c'était une bonne expérience quand même. Et finalement, qu'est-ce que vous retenez de ça? Comment ça s'est passé finalement? Est-ce que effectivement vous avez été critiqué? Est-ce que ça a été difficile pour vous à ce moment-là à gérer? Est-ce qu'on vous a dit quelque chose? Qu'est-ce qui est retombé de cette expérience? Les critiques, en fait, on en a eu dans le public, je me souviens très peu, en fait, parce que on n'a pas osé, je pense qu'on ne voulait pas être face
à des avis négatifs ou... ça vous a fait peur? On sait juste qu'il y avait 2-3 personnes qui ont dit « Ah, j'adore, hein, ça c'était pour le positif, il me semble », mais bon, dans la masse, c'était difficile de savoir si objectivement... peur en même temps, on savait que c'était quelque chose qu'on avait fait de façon un peu amatrice entre guillemets, donc quand bien même il y aurait eu des critiques négatives, de toute façon, c'était... Je veux dire, on savait bien que ce projet n'allait pas nous amener quelque part, c'était vraiment plus pour le fun et pour se dire voilà, on a été projeté devant quand même pas mal de gens et tout. De toute façon, c'est vrai que le principe de faire des films, des courts-métrages en 24 heures, du scénario jusqu'au montage final en passant par le tournage et la réalisation, ça va vite, il faut faire ça vite, donc évidemment le résultat en découle. On ne peut pas faire des miracles comme ça en 24 heures, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc suite à ça, après, vous vous êtes dit c'est mon truc, c'est votre truc, vous êtes sorti. On a mis quelques temps avant de sortir le deuxième, encore après je crois. Le deuxième c'était lequel? C'était Les Flamandistes. Mon Dieu. Ouais. Et donc, c'était dans le cadre d'un kino aussi? Non, pas du tout. Là, c'était un délire qu'on s'était tapé avec un pote. C'était à l'époque où la NVA a commencé à progresser et tout, de Weaver, etc. Donc, on a dit qu'on allait faire un truc sous forme de prise de taf, en mélangeant un peu plusieurs. Là c'était quasiment de l'improvisation. Oui, là c'était de l'improvisation. On a un plan, donc je veux dire, dès qu'il y avait un problème, on recommençait. On a dû recommencer une 50aine de fois, je pense. En même temps, on sent un petit peu, quand on regarde Flamandiste, ça tâtonne un petit peu, on essaye des choses et tout. Mais bon, voilà. Mais disons qu'entre-temps, en fait, on a participé à plusieurs projets, surtout dans le milieu théâtral. Oui. Donc on a été élève en même temps à l'Académie d'Ixelles, ici près des étangs. On a participé à 2-3 projets, je pense, qui ont été joués ici au Mercelis et au Théâtre Molière à Tottenham. Ah oui, d'accord. Et donc on a fait ça. Moi sur le côté, j'ai fait un peu d'improvisation l'ULB. J'ai participé à quelques projets cinéma, surtout en tant que figurant ou silhouette. Moi j'ai eu quelques petits trucs, j'ai eu quelques tout petits rôles en des fictions. Et donc voilà, on a mis un peu de temps à sortir notre deuxième sketch. Par après, ça s'est un peu plus rapidement enchaîné. Parce que donc après les Flamandistes, on a fait encore. Oui, on a fait un qu'on a retiré là, qui s'appelait Poésie. Ah oui. Qu'on a retiré parce que là c'était un peu trop décalé. C'était vraiment du délire, là c'était vraiment comme si deux potes complètement bourrés s'étaient amusés à filmer leur délire et c'est vrai que c'était un peu trop. Très décalé. C'est vraiment trop non, ça c'est décrédibilisant, on va le retirer. Celui-là je ne l'ai pas vu. Non, on l'a retiré assez rapidement. Mais bon, dans ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, moi j'ai des petits coups de cœur, donc je me permets de donner un peu mon avis dans ce que j'ai vu. Eh bien voilà, il y a par exemple Ma vie, ma bataille. L'intégrale, de voir tout ça en one shot, c'est super. Et il y a une petite surprise à la fin, c'est-à-dire que vous avez l'idée de mettre un petit bêtisier derrière. Voilà. Et puis alors, il y a l'autre court-métrage qui s'appelle Le Pomiste. Alors là, c'est un truc hallucinant, ça c'est un truc qu'il faut regarder. Parce que là, vous allez vous rendre compte du talent de duo. Et regardez bien les mimiques que son guitariste fait derrière, là, ça vaut de l'or. L'air complètement... débité et d'éviter. C'est un grand moment de solitude. Oui, voilà. Un grand moment de solitude. Et le guitariste derrière qui dit qu'est-ce qu'il fait là? Donc ça c'est vraiment un petit court-métrage très sympa, c'est une petite partie humoristique, mais vraiment qui est très sympa, qui fait partie de mes coups de cœur. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une publication sur le blog réussirdanslecinema.com. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça bien. Ma foi. Donc voilà. Et alors, il y a quelque chose qui est très touchant dans les courts-métrages que font Ambroise Somville et Benoît Fontaine, c'est que on sent derrière un travail de réalisation derrière. Vous allez voir par exemple dans Ma vie, ma bataille, pourquoi j'ai le coup de cœur pour ce court-métrage-là, c'est très simple. C'est parce qu'on sent que c'est très découpé, il y a des angles de prise de vue différents, il y a une vraie volonté de réalisation derrière. Donc alors j'entends déjà les professionnels dire oui mais pourquoi il met ça sur son blog, c'est pas top, etc. Ben non, c'est pas top, ou sinon s'ils avaient déjà leur place dans le cinéma, ben, ils ne seraient pas là sur ce blog à réussir dans le cinéma.com. Ça c'est l'objectif final, réussir dans le cinéma.
Et donc si vous êtes comme eux, à avoir des réalisations comme ça qui ne sont pas totalement abouties, mais qu'il y a de l'idée derrière, il y a du potentiel, ce site-là est fait pour vous également. Il n'y a pas que eux. D'ailleurs, ils savent très bien qu'ils peuvent progresser techniquement. Je pense que vous ne vous en cachez pas de toute façon. On a senti nous-mêmes une progression au fur et à mesure. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on fait, tous les sets qu'on a fait sont en fait totalement amateurs, enfin je dirais dans le bon sens du terme, dans le sens où on n'a aucun budget et on touche rien non plus. Enfin je veux dire, voilà, pour l'instant ça reste à ce stade-là. Disons qu'on fait tout avec, je dirais avec quelques bouts de ficelle. C'est du genre, par exemple dans Ma vie, ma bataille, on a été jusqu'à peindre une carte géante pour un truc dans le clip. On a loué une petite salle pour faire un pseudo tournoi de bataille, voilà. Oui, parce que donc voilà, Ma vie, ma bataille, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, c'est l'histoire d'un champion de bataille qui est coaché par quelqu'un qui fait assez peur. Oui, mais un peu trop joué par Benoît. J'avais les yeux qui piquent au montage. Et une belle moustache aussi. Ça c'est collector, ça. Et en fait, donc voilà, nous tout ce qu'on fait, c'est vraiment, en fait tout ce qu'on fait, on fait ça avec l'appareil photo de mon père qui sert aussi de caméra. Oui. Donc on n'a rien d'autre, on n'a pas de prise de son, on n'a pas de lumière. Au niveau du montage, on fait ça, enfin c'est surtout moi qui m'occupe du montage. Donc c'est vraiment ça avec un petit programme et tout, bon, pas du tout professionnel, où on essaye, j'essaye un peu de jongler et puis bon, avec l'aide de Ben aussi, parfois. Ben s'occupe surtout des génériques. Je fais le générique, c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire évidemment. Ça c'est l'aspect montage, c'est un jeu de patience. Autant le montage, il y a de l'amusement, hein, tu crées, c'est un peu de l'ego selon moi. Mais voilà, on n'a aucune formation. Les seules formations qu'on a, c'est au niveau du jeu, oui. Mais c'est des formations académiques. On a un peu tâtonné à gauche, à droite. Et voilà, on n'a aucune formation au niveau de la technique. Donc tout ce qu'on fait finalement, que ce soit au niveau de la réalisation, du montage, etc. Enfin, c'est instinctif, c'est sans aucune base, mais bon, on essaye de faire quelque chose de cohérent. Mais de toute façon, même si ce n'est pas totalement abouti techniquement, il y a un gros point, ça fait partie de vos points forts, je pense, hein, c'est que il y a avant tout un jeu d'acteurs. On voit un duo comique, on voit un duo de deux personnes qui s'apprécient, et ça c'est leur force en fait. Et c'est pour ça que c'est les coups de cœur, c'est pour ça que je me propose carrément de mettre un lien sur le blog qui va pointer directement sur votre court-métrage Ma vie, ma bataille, parce qu'on sent derrière deux copains qui s'apprécient, ça c'est formidable. Donc voilà, merci pour ce moment de bonheur au niveau des courts-métrages, et continuez comme ça. Qu'est-ce qui vous manque pour progresser? Faites un appel, demandez une participation si vous voulez. Si vous avez de l'argent à nous envoyer. Beaucoup d'argent, oui, parce que mon compte est un peu à zéro. Beaucoup. Voilà, ça ferait plaisir. Non, mais c'est-à-dire que par l'argent, est-ce que la collaboration avec un directeur photo pourrait vous être utile par exemple? Directeur photo, monteur, preneur de son, étudiant, réalisateur, acteur, comédien, tout le monde. Voilà. Dans ce milieu-là, et qui ont plus d'expérience au niveau technique, etc. Parce que nous, on sait bien que c'est de l'expérience, du savoir-faire, voilà, des compétences différentes. Proposez-vous, allez-y, ce blog est fait pour ça, clairement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Ambroise et Benoît. Donc n'hésitez pas à revenir régulièrement sur le blog, à faire des petits commentaires sous vos vidéos, vos créations, et sur cette interview aussi. N'hésitez pas à liker et à partager avec votre entourage cette vidéo, et de faire un petit commentaire, ça nous fera tous plaisir. Et les nouvelles vidéos vont arriver incessamment sous peu. Oui, très bientôt. Très bientôt, il y en a plusieurs en cours, il y a pas mal de projets encore en cours, et bon voilà, en espérant que ça décolle. Donc voilà, donc c'est affaire à suivre, et très prochainement, donc mes fameux coups de cœur seront sur le blog, visibles sur le blog. Voilà, ils sont sympas, ils sont dynamiques, ils ont des idées, donc voilà. Et ils sont en plus en recherche, et ils le savent très bien, de collaborateurs pour améliorer leur création sur le plan technique. Chef opérateur, caméraman, preneur de son, allez-y, proposez des choses, proposez même des pastilles humoristiques. Ce sont des créateurs, vous avez vu, allez voir leur court-métrage que je mettrai sur le blog réussirdanslecinema.com, parce que vous allez voir un duo comique d'acteurs. Et on sent très bien derrière ça deux personnes qui s'apprécient et qui aiment travailler ensemble. Et ça, c'est l'élément essentiel. Vous vous levez le matin, ayez envie de faire les choses, de passer aux actes, et voilà, et travailler avec eux si vous avez des compétences qui peuvent rentrer en complémentarité avec ce qu'ils demandent et ce qu'ils recherchent.
Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager cette vidéo avec votre entourage et parler du site réussirdanslecinema.com à votre entourage, à tous ceux qui ont envie de réussir dans le cinéma. Donc moi je vous dis à bientôt pour une autre interview. Au revoir.